qui s'appelle calque 2, 3, 4, 5, 6, ça va pas nous parler. Donc calque 1, on va l'appeler citation. Calque 3, enfin c'était calque 2 plutôt. 3, c'est la photo. Calque 4, c'est le filet paragraphe. T'es allé chercher quoi comme truc? L'Illustrator. Le fichier Illustrator article-calque que tu importes en tant que composition. Conserver les tailles de calque. Ah, bah oui. Voilà. En tant que composition, ok. Filet paragraphe. Ensuite, on a calque 5 qui est le filet du titre. Calque 6 qui est le titre. Calque 7 qui est le paragraphe. Et calque 8 qui est le fond. On peut rassembler les éléments qui vont ensemble, c'est-à-dire les mettre les uns en dessous des autres. Titre et filet titre, on va les rassembler. Paragraphe, filet, paragraphe, photo, citation. Alors, cette composition, elle fait la taille du fichier. C'est un format A4 finalement. On va changer la taille de cette composition. Donc on va aller dans composition, paramètres de composition. Et ici, vous pouvez taper 1920 par 1080, un format plus classique. Ouais, je suis encore en train de corriger les trucs. Du coup, il faut maintenant changer la taille de la composition. Donc on va aller dans composition, paramètres de compo. Et ici, tu vas mettre 1920 par 1080. Ok. C'est tout ce qu'on change? La durée, on change pas? On va laisser la durée. Si tu es à 10 secondes, c'est pas mal. Ok. Ouais, maintenant la durée, on peut le changer directement en même temps, donc c'est ça? Comment? Tu dis ouais, la durée, bon, maintenant on peut le changer en cours de route, c'est pas bien grave. Bah là, 10 secondes, ouais, c'est bien. Je pense que sur 10 secondes, on est pas mal. Ça nous permet de faire une petite animation qui va être pas mal, je pense. Tac. Maintenant. Donc l'idée. Alors déjà, on va peut-être changer juste le fond. Alors moi, c'est vraiment par habitude. J'aime pas du tout travailler sur un fond noir. Je sais pas vous, mais j'aime pas du tout. Du coup, je change toujours la couleur d'arrière-plan dans ma composition. Ah ouais, c'est vrai que c'est agressif en fait. Le contraste est, Ouais, c'est ça. est tellement fort. C'est ça. Rose, c'est pas mal, ouais. C'est doux. Ouais, je mets toujours des couleurs pastel un peu, ça c'est plus doux. Donc, l'idée, ici, ça va être de transformer tous les calques en 3D, sauf le calque fond. Donc, tous ces calques-là, vous voyez, hein, je peux cliquer dans une case et descendre mon curseur en maintenant le clic enfoncé, ça va tout transformer en 3D. Parce qu'en fait, le fond, c'est ta page blanche, en fait. Exactement. Ouais. Ok. Chacun des éléments, on va pouvoir les animer en position. Donc, on va sélectionner tous les calques et on va appuyer sur P pour faire apparaître la position. Si je clique sur l'un des chronomètres de la position, ça va se déclencher sur tous les paramètres des calques que j'ai sélectionnés.
Et ensuite, je vais me décaler un petit peu, par exemple jusque là. Et là, calque par calque, donc je vais commencer par exemple par la citation. Je vais, hop, le décaler en Z, sur cet axe-là. Le dernier axe qui est sur 0 sur tous les calques. Et je vais faire ça sur chacun des calques, avec une valeur un petit peu différente à chaque fois, vous voyez. Ah oui, mais du coup, faut désélectionner. Ouais, je suis con, moi, putain, mais. Ouais. J'ai fait exactement la même chose. Et parce que sinon, ça fait la même chose sur tous. Oui. Ouais, là, il faut être créatif, là. Là, c'est. Une fois que vous l'avez fait sur chacun des calques, vous pouvez sélectionner toutes les images clés ici et appuyer sur la touche F9 pour faire un lissage de vitesse. On est obligé de prendre, pour le texte, on est obligé de prendre le Z. Oui, on fait tout en Z. Le Z, c'est bien le dernier, hein, parce que Ouais. moi, soit il me faut un petit, soit il me fait un super grand texte. Oui, l'idée c'est ça, c'est plutôt qu'il se rapproche de la caméra. Ok. Tu vas voir après ce que ça va donner quand on va placer justement une caméra. Donc on a ça, le texte qui sort. Donc avec ça, on est pas mal. Une fois que ça c'est fait, on peut hop, refermer tous nos calques. Quand je referme un et qu'ils sont tous sélectionnés, ça va refermer tous les autres. Et pour l'instant, on a cette animation-là. Je peux repasser en une vue d'ailleurs. Pour repasser en une vue, tout simplement, vous cliquez ici, là où il y avait deux vues, et vous repassez en une vue. On va maintenant se créer une caméra. Donc avec un clic droit à nouveau, on va aller chercher caméra. Cette caméra, on va l'animer. Je peux peut-être repasser en deux vues, remarque, pour voir ma caméra. Ce sera plus pratique. Cette caméra, on va l'animer. Comment on va l'animer? Eh bien, tout simplement avec un outil. C'est-à-dire que je ne vais pas passer par les paramètres qui sont ici. Enfin, si, je vais passer par là quand même pour déclencher mes images clés, mais je vais surtout me servir d'un outil ici là pour déplacer ma caméra. L'outil, alors, je ne sais plus lequel c'est, ce qui vient de changer. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, même si c'est celui-là en fait. Alors, je vous ai dit qu'on ne transformait pas le fond en 3D, en fait c'est pas vrai, on va le transformer en 3D. C'était un oubli de ma part. Donc on le transforme en 3D et on va utiliser du coup cet outil-là. Chez toi Kevin, caméra unifiée, chez nous ça s'appelle orbite autour du curseur outil, orbite autour du point d'accès du curseur.
Il devrait faire des noms d'outils encore plus longs. Oui. Alors, si je fais apparaître la position et que je bouge ici mon orbite, vous voyez ce qui se passe, ça joue sur les paramètres de position. Ça veut dire que ce qu'on va animer, c'est justement la position. Au départ, on n'a pas d'animation. Ici, on va mettre une image clé à partir de 1 seconde, c'est-à-dire à la fin. Alors, c'est pas tout à fait à 1 seconde, la fin de notre animation. Je vais faire apparaître des images clés. Voilà. Vous voyez, je démarre toujours mes animations à la fin des animations précédentes. Là, j'ai une première animation. Et de 0 à 1 seconde, je vais avoir une animation comme ceci. Alors, Ensuite, je refais un autre déplacement, par exemple, comme ça. Et ensuite, je reviens au point de départ. Peut-être un peu rapide, d'ailleurs. Donc l'idée, c'est de créer un mouvement de caméra comme ça, d'un côté. Ensuite, ça va de l'autre côté. Et ensuite, ça revient à la position initiale. J'ai fait mes images clés comme ça, mais si je regarde mon mouvement, il y a un moment où c'est un peu brutal, là, ça change rapidement. Petit lissage de vitesse. Ouais, soit je fais un lissage de vitesse, soit carrément, je copie-colle l'image clé, c'est-à-dire que je laisse un petit temps de pause. Vous voyez, juste entre les deux, là. Ça, c'est les deux mêmes images clés. Ouais, Mais ça permet du coup d'avoir un léger temps de pause entre les deux. d'accord. Je fais la même chose ici, par exemple. par contre, tu reviens pas vraiment à l'original, puisque et non, tu peux pas vraiment revenir à l'original, puisque tes autres calques, on les a pas remis à l'original. Et oui, la prochaine étape, effectivement, c'est de resélectionner tous tes calques. Hop. Et puis, de copier, coller et inverser tes images clés. D'accord. Ah, c'était ça qu'en fait. Ok. Et effectivement, comme tu disais, Karine, on peut faire un petit lissage de vitesse sur les mouvements de caméra. Ça peut être pas mal. Hop. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. Hop là.